Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour tenter de faire un repère de pirates, hein, à peu près. Je vous avoue que je ne sais pas trop si je vais y arriver, donc voilà, on tente. La partie du bas, en fait, elle est boisée sur la majorité du bâtiment, on va dire là sur 4 cm, vous voyez ça représente quasiment la moitié de mon bâtiment. Voilà, donc sur 4 cm, elle est boisée. Donc il y a une latte qui va dans le sens là. Donc je dessine mes petites lattes dans le sens vertical. On y fait une belle grande porte. On va en profiter pour faire le tracé des fenêtres. Donc là, vous voyez, je fais vraiment tout au pif. On va juste faire en sorte que ça soit à peu près aligné. Alors, je vous montrerai le bâtiment tout en détail, que vous puissiez voir. Hein. Je vous explique juste le making of, on va dire rapidement d'ailleurs. Et ici, pour l'effet un peu destroy, eh bien, on donne un coup de caillou. Bien, pour la grande tour de côté, alors voilà le genre d'impression que l'on va faire. Donc en bas, toujours une partie boisée. Ici, eh bien, quelques poutres. Alors, sur une des faces, une grande porte en hauteur, parce que logiquement, il y aura un pont de singe, si on arrive à le faire, bien entendu. Et ensuite, sur les autres faces, des petites fenêtres. Donc là, je suis en train de travailler sur celle-ci. Voilà, donc deux petites fenêtres. La face arrière, ben, il n'y aura carrément rien du tout. Et donc là, j'ai plus qu'à imprimer en fait tous mes motifs. Et ensuite, j'entame les petits bâtiments du dessus. On suit toujours le même principe pour la petite tour du dessus. Je vous retrouve, alors je vous montre ceci, donc c'est un plastique rigide de fond de gâteau industriel. Donc j'ai récupéré ça. Pour en faire, je vais vous montrer tout ça, des fenêtres. Donc j'ai en plus peint le plastique en un jaune un peu bizarre pour accentuer l'effet de la lumière. On verra bien ce que ça donnera, c'était la première fois que j'essaye. Bien, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la partie basse. Pour la partie basse, il faut couper en biais en fait nos petits murs pour qu'ils s'emboîtent. Alors franchement, là pareil, c'est la première fois que je fais ça. Voilà, le but en fait, ça va être de venir joindre nos murs comme ça. Voilà ce que ça donne. Alors bon, je trouve qu'on n'est pas si mal, un petit raccord de peinture et le tour sera joué. Alors, je viens de le coller sur un bout de polystyrène 3 mm. Pourquoi? Donc déjà, on va les vider parce qu'il faudra bien qu'on fasse passer la lumière. Voilà. Donc, il va falloir que je prenne mes cotes tout à fait juste maintenant pour le reste des murs. Donc, je vais me tracer tout ça à l'aide d'une petite règle. Voilà, donc ici, le mur viendra comme ça. Et ici, il viendra de cette manière-là. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à coller la petite portion, celle qui a les trois côtés, dont je vous montre. Ça, c'est le côté arrière à chaque fois, celui qui n'est pas vraiment travaillé. Le côté porte, d'où partira notre pont de singe avec un peu de chance. Et donc, le côté avant. Et donc là, on a notre grande tour qui va lui être accolée, une fenêtre. Ici, il y aura une avancée de bois, face arrière, face de côté, sur laquelle on va venir en fait coller celle-ci. Je tiens juste à vous rappeler que comme à mon habitude, j'ai tout fait au pif pour les cotes plus ou moins. J'ai fait du grosso modo.
ça rentre tout pile. Eh ben oui, ça va aller. Donc franchement, c'était ma grosse crainte, là, je vous l'avoue. C'était que le bâtiment, bah, ça marche pas, hein, que j'ai prévu trop court en bas, trop large en haut, bref, ça fonctionne. Alors donc, on va faire notre toit. Notre toit, vous voyez, j'ai pris un bout de carton que j'ai bien plié des deux côtés et ici sur la face biseautée, hein, j'ai donc eh bien, enlevé et vidé le carton et je viendrai mettre un dernier bout de carton ici par-dessus. On va bien coller ça donc sur notre toit. Voilà, on va bien le coller hein, de manière à ce que ça fasse une jolie petite pente. Mais surtout, avant de le coller, on va venir évider ici pour que la lumière puisse passer, eh bien oui, dans notre partie supérieure. C'est logique. Alors là, je vous avoue, je ne sais pas trop si je suis une artiste, une chanceuse ou quoi que ce soit. Mais ma deuxième crainte, c'est que ces deux ouvertures-là ne se correspondent pas pour faire passer mon pont. Ça correspond. Et tout ça toujours au pif. Alors, j'en rigole, je suis presque fière de moi, franchement. Là, j'avoue que ouais, je suis fière de moi. Là, sur ce coup-là, voilà. Alors, ce que je vais faire, il va falloir faire tous les raccords, hein, bien entendu, de peinture. Et puis, on va déjà positionner tous les toits. Pour faire les rideaux, j'ai pris un vieux torchon de cuisine. Hein, et donc, j'ai découpé les parties, dans les parties blanches, un rideau. Donc les rideaux, ils sont tout pétés, quoi. Je veux dire, c'est des pirates, ils sont pas basés chez Jiffy, là, maintenant, tout de suite. Non, ça, c'est pas possible. Donc voilà, c'est des pirates. Alors, ce que je fais là, je suis en train de passer un fil de fer très très fin dans mon petit rideau. En fait, le but, c'est de lui donner ensuite un mouvement. Voilà, notre rideau, eh bien, il ira avec le vent, tout simplement. Et c'est vraiment le but de la chose. Si tant est que ça veuille bien fonctionner. Hein. Alors, pour la petite avancée de bois, voilà où on en est. J'ai donc fabriqué ça de cette façon. C'est-à-dire que j'ai pris un petit carré ici pour l'avant, ici des montants biaisés pour faire tomber la toiture et puis bien sûr le sol. Et ça sera soutenu par des grosses poutres aspect bois qu'on viendra coller en dessous. Donc, hop, ça ira très précisément ici. Tant qu'à faire, rappel pour les poutres de bois. Donc, on prend deux poutres de polystyrène de 6 mm. On vient les coller ensemble. Hop. Et ensuite, eh bien, on va venir travailler tout ça avec le caillou déjà. Donc, on vient tout aplatir pour faire effet bois bien travaillé. C'est tout qui me colle au doigt. Bien sûr, on vient tout gratter avec notre cutter et puis là, alors, on n'hésite pas. Hein. On vient bien défoncer surtout à l'avant. Pour le toit, j'ai abandonné l'idée de la chaume, donc après un test qui s'est avéré désastreux, je dois bien dire. Donc là, j'ai coupé des lamelles d'environ 1 cm dans du carton souple. Et c'est avec ça qu'on va faire nos tuiles. On va faire des tuiles plates. Hein. Je n'utilise pas la technique que j'utilise d'habitude avec le carton ondulé. On va faire des belles tuiles plates. Et donc ben là, on va s'amuser à les coller une à une. Hein. Alors ça, c'est quelque chose qui va prendre vraiment beaucoup de temps. Donc vous voyez, après, une fois qu'on a toutes ces lamelles, on peut les superposer et venir couper eh bien, des petites tuiles. Et oui, hein, on va s'amuser. On se retrouve, j'ai passé précisément 1h44 sur ce toit. Voilà, comment occuper un dimanche, par exemple, un compte incendie. Alors, je suis contente du résultat parce qu'il a l'air bien tout pété, comme les pirates qui ont dû le monter à l'époque. Il est nickel, ce toit, il ne manquera plus qu'à le peindre. Bon, alors ce qu'il faut maintenant, je vais décaler celui-ci pour vous montrer là-dessus. Là, il faut faire un petit fait de toit hein, sur ces toits-là. Et pour ça, on utilise des pailles en carton. Donc ces pailles, on va les couper, on va dire, par tranche d'environ 1 cm, 1 cm et demi. Hein. Et donc, on vient les couper comme ça en moitié.
Et c'est ce qui va nous servir à faire notre fait de toit en les collant de cette façon. Le résultat est là, on fait bien chevaucher ces petits morceaux de paille et ça nous fait une finition nickel pour le toit. Pour le pont, c'est là qu'on rentre totalement dans l'inconnu parce que je ne sais pas du tout comment je vais faire. Alors, je me suis munie d'une pelote là, de fil de coton et donc d'un filet de mandarine, mandarine du Maroc qui était délicieuse par ailleurs. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire mon beans là, vraiment, mais vraiment pas. Bon, ce que je vais faire, on va faire ça petit à petit. Je vais coller, voilà. Hop là, boum. Et voilà. Alors, voilà ce que ça donne une fois coupé. Bon, vous me direz, c'est rouge. Eh ben oui, c'est rouge et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, on va essayer de le peindre avec de l'acrylique. Ouais, j'en rigole, je vous avoue, parce que sincèrement, je sais pas où je vais. Et donc, avant même de faire le deuxième côté du pont, vous l'aurez compris, je vais d'abord tester là-dessus pour voir si ça fonctionne avec de la peinture, parce qu'on va pas trop se donner du travail pour rien non plus. Alors, pour faire le sol de notre pont, on s'équipe toujours de notre petite corde de coton, et puis, vous voyez, de bâtons type touillette, que l'on va découper. Alors, moi, j'ai fait 4 cm, c'est la distance... la largeur, on va dire, de mes portes. Et donc là, de la même manière qu'on l'a fait avant pour notre pont, on va donc mettre nos petits bouts de bois les uns près des autres. Alors on n'oublie pas, c'est un pont de pirate. Il faut qu'il soit, comme tout le reste, tout pété. Voilà. Hop. Et on va venir... déposer notre ficelle et on continue. Voilà, là on peut venir mettre un autre fil aussi de l'autre côté du pont hein, pour être bien. Ok, notre pont tout pété est fait. Oh mon Dieu, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'adore, ce repère de pirate, il est génial. Donc vous voyez, j'ai fabriqué une petite plateforme, j'ai mis en place une petite plateforme qui est reliée par en dessous par un carton pour avoir l'exacte distance pour mon pont. Et je le trouve juste génial, regardez ça, non mais le rendu, c'est un truc de fou. Donc c'est le repère des 3 pirates avec la taverne d'Alma, avec Kai qui nous propose des nuitées insolites et puis Luffy qui a sa tour panoramique pour prendre les photos. Voilà, donc il est juste génial. Il est juste génial. Je l'aime d'amour, hein, là clairement. Alors pour ne rien vous cacher, j'y ai passé quasiment 2 jours complets. Donc oui, effectivement, c'était beaucoup de travail. Alors, il manque aussi encore un petit détail que je vais faire en tutoriel séparé. Ça sera un petit pont ici, là, entre les deux, effet bois. Hop, un petit pont, effet bois. Donc ça, je vous ferai un petit tuto, hein, bien incessamment sous peu, pour compléter mon magnifique repère de pirate. Il est terrible. Il est de ouf. Je l'adore. Eh bien, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Hein. Je vais continuer à contempler mon petit repère tranquillement. Et puis, bricolez bien en attendant. Pensez bien à vous abonner, à mettre un like hein, sur cette vidéo, vraiment. Là, ça me fera vraiment plaisir. Hein, parce que vu le temps que j'y ai passé, je vous avoue, un petit like, ça va juste me faire trop plaisir. Donc, vraiment, hein, n'oubliez pas, hein, mettez-moi un beau petit pouce bleu. Hein. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo.